Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Poutine se rend visite la flotte russe dans l'extrême Orient et dans le Pacifique. Il renforce ses flottes. Je dis bien, il renforce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Poutine se prépare aussi pour cette guerre que le Japon a l'intention d'engager contre la Russie. À la demande de qui? Des fabricants de guerre. Et après, on va dire que non, mais le Japon avait raison, c'est sa terre. Le Japon, on est à 1300 km du nord du Japon. On veut absolument affaiblir la Russie. Donc, après la Mongolie, Poutine est allé visiter sa flotte et il est en train de la renforcer. C'est pas pour rien que Poutine a mis des missiles en Biélorussie. Et Poutine a donné un avertissement au Japon. N'osez pas, mes amis. Si vous osez, on vous a déjà donné une raclée en 1939. Mais oui, à Khalkhin Gol, on va encore vous donner une autre raclée. Le premier ministre japonais Kishida ne veut même pas se représenter pour éviter d'être celui-là qui va déclencher cette guerre. Mais oui, c'est ça les amis. C'est compliqué en ce net moment. Ce que vous êtes en train de voir là, ce n'est pas la vraie guerre. Parce que la guerre en Ukraine est terminée déjà. C'était pareil pendant la Seconde Guerre mondiale. On a pensé que la Seconde Guerre mondiale, c'était la vraie guerre. Non, la vraie guerre se passait en Asie. Ce qu'ils appellent maintenant l'Asie Pacifique. Toutes les armées du monde se retrouvaient là-bas. Françaises, américaines et autres. Où les Japonais avaient occupé une partie de la Chine. La vraie guerre. Ça, nous sommes dans les années 1940. Où le Japon occupait une partie de la Chine. C'est pour ça que vous voyez que les Chinois sont attachés à la Russie. Les Chinois ne veulent pas lâcher les Russes face à l'OTAN. Quand les Américains viennent, les Américains ont tout fait. Ils ont tout proposé à la Chine pour que la Chine puisse lâcher la Russie, pour que la Chine puisse aider l'OTAN à neutraliser, affaiblir la Russie, pour que la Chine puisse même entrer en guerre directement contre la Russie. Ils ont tout fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant que les Américains sont en train de bombarder vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils sont en train de bombarder Hiroshima et Nagasaki, le Japon a plus de 700 000 soldats en Chine. Plus de 700 000 soldats en Chine. On n'en parle pas dans l'histoire. On cache cette phase, cette partie de l'histoire. Pour nous faire croire que la vraie guerre, c'était en Europe. Non. Il y avait plus que la guerre mondiale. Eh oui. Et c'est la Russie qui est venue sauver la Chine. C'est la Russie qui a signé des accords avec la Chine de coopération. Vous croyez que les Chinois sont comme les Occidentaux qui vont vous dire qu'on ne va pas élargir l'OTAN et à la première occasion, c'est ce qu'ils ont commencé à faire? Vous croyez? Non, ils ne sont pas comme ça. Donc quand Poutine va en Mongolie, c'est pour aller dire aux Mongols que attention, vous quand vous avez eu des problèmes, moi j'étais là. Et obliger la Mongolie de prendre position pour les BRICS. Parce que le président de la Mongolie a été invité par Poutine au sommet des BRICS qui aura lieu dans quelques semaines ou quelques mois, peut-être après le sommet de l'Assemblée générale de l'ONU. Poutine le dit.
Attendez, je reprends. Poutine le dit. Il a invité. Et le président mongol a accepté. On le tire dans les BRICS parce qu'il faut qu'il prenne une position fixe. La Chine se prépare, la Russie se prépare, la Corée du Nord se prépare, les alliés comme l'Iran et autres se préparent. Ce serait la plus grosse erreur de l'OTAN de engager encore d'ouvrir un autre front contre la Russie. Parce que cette fois-ci-là, la Chine ne sera pas en reste. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, il y a Malembe, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je cite, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assure.